bonjour à tous, que Jésus soit béni. Merci Seigneur pour ce temps que tu prends dans le creux de tes mains. Amen. Voilà, donc on a eu l'introduction la dernière fois des œuvres de la chair. Aujourd'hui, on va parler de l'adultère. Bon, on sait tous ce que c'est l'adultère. L'adultère, c'est une œuvre de la chair qui correspond au fait d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son mari ou sa femme. Mais ce terme d'adultère aussi, Dieu l'a beaucoup utilisé dans la Bible. En grec, par exemple, le mot moikos désigne également l'infidélité, mais l'infidélité envers Dieu. Le fait de se livrer à l'idolâtrie et d'adorer notre Dieu, que Yeshua, que Yahvé, c'est aussi commettre l'adultère. Le fait de se tourner vers un objet qui est très important pour nous, qui prend la place de Dieu dans notre cœur, c'est aussi commettre l'adultère, mais l'adultère envers Dieu. Il faut comprendre que quand on commet l'adultère, c'est systématiquement qu'on coupe un lien sacré pour essayer de créer un autre lien avec quelqu'un d'autre. L'adultère nous sépare d'emblée de la personne avec qui on a fait alliance. C'est pour cela que l'idolâtrie nous sépare de Dieu. Et autant l'idolâtrie nous sépare de Dieu, puisque pour Dieu c'est un adultère, autant l'adultère nous sépare de la personne avec qui on est marié. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adultère là, pendant le temps où tu es en train de commettre l'adultère, tu crées une brèche énorme dans ta vie de couple qui peut tout gâcher, qui peut tout détruire. Il faut qu'on comprenne ça. Amen. Et quand on lit Matthieu 5, 28, Jésus dit même que regarder une femme pour la convoiter, c'est déjà commettre l'adultère. C'est-à-dire que quand il y a une femme qui passe devant toi et que tu regardes cette femme-là et que tu la convoites et que tu la déshabilles du regard et que tu t'imagines déjà en train de faire la chose avec la femme-là, c'est que dans ton esprit, tu as consommé le fait que la femme-là a pris pendant ce temps-là la place de ta femme. Donc pendant le temps où ton esprit est tourné vers cette femme que tu regardes, tu t'es séparé de ta femme. Tu as créé cette brèche-là qui peut être l'objet de beaucoup de dégâts dans nos couples. Souvent les problèmes dans nos couples, on va les chercher nous-mêmes par la convoitise. On va les chercher nous-mêmes par les choses que nous, on laisse nos yeux regarder sans en empêcher. C'est ça aussi qui crée des problèmes dans notre couple. Et puis je veux rappeler aussi que se masturber alors qu'on est marié est aussi une forme d'adultère. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne veulent pas partager. Mais bien aimé, tu ne peux pas te masturber en pensant, comment je dis ça, à une lecture sur le train que tu as faite. Non, tu ne peux pas te masturber en pensant à quelque chose qui ne t'excite pas sexuellement. Quand tu te masturbes, à un moment donné, tes pensées ont été envahies par des désirs sexuels. Et bien aimé, pour les hommes chrétiens qui vivent ce péché-là, je peux vous rassurer, c'est pas en général à leur femme qu'ils pensent. C'est pas en général à leur femme qu'ils pensent. Il y en a qui pensent à leur femme parce qu'ils ont envie de faire l'amour avec leur femme. Elle n'est pas là, donc ils vont se masturber. Mais quelle que soit la personne avec qui tu penses, tu es en train de pécher. Maintenant, si tu penses encore à une femme autre que ta femme, ou tu penses à un autre homme autre que ton mari, tu es aussi en train de commettre l'adultère. Amen, amen. Maintenant, je vais finir sur ce taux de la chair qui est l'adultère là. Quand tu es en train de faire l'amour, tu es dans l'intimité avec ton homme, tu es dans l'intimité avec ta femme, et que sur le visage de ton homme, c'est le nom d'un artiste ou d'une célébrité que tu convoites, que tu mets là, ou celui que tu fantasmes, que tu mets là, et que sur le visage de ta femme, c'est le nom d'une chanteuse, d'une célébrité très belle, très sexy selon toi, que tu mets sur son visage, et que c'est en ce moment-là que tu prends plaisir, mon frère, ma soeur, tu es aussi en train de commettre l'adultère. Tu es aussi en train d'ouvrir une brèche dans ton couple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu commets l'adultère, à chaque fois que tu convoites une femme ou un homme, à chaque fois que tu es en train de te masturber en pensant à quelqu'un d'autre, à chaque fois que tu as de l'intimité avec ton homme ou ta femme et que tu es en train de penser à quelqu'un d'autre, bien aimé, cette personne-là a une autorisation pour voler quelque chose qui t'a été donné, pour voler les grâces de ton couple, pour voler les bénédictions de ton couple, pour voler tout ce que Dieu a mis à disposition. Et à chaque fois que tu vas te masturber, au travers de ce que tu évacues, tu lui donnes. À chaque
chaque fois que tu convoites dans tes pensées, tu lui donnes un droit d'accès à ton couple. À chaque fois que tu fais ces choses-là, où tu mets le visage sur ta femme ou sur ton mari, tu donnes un droit d'accès. C'est comme si la personne a autorisation pour venir prendre les choses qui t'appartiennent. Et on se rend compte que nos affaires ne marchent plus, on se rend compte que dans le couple, on se dispute plus, on se rend compte que les choses commencent à être bloquées. Bien aimé, l'adultère en est la cause. On donne parfois nous-mêmes la clé du malheur qu'on cherche au diable, aux autres personnes pour qu'ils puissent avoir accès à nos vies. Donc faisons attention dans l'intimité, faisons attention à notre manière de regarder une femme, de regarder un homme, faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Et je prie que si nous avons cette tendance-là à regarder une femme de trop, à regarder un homme de façon trop appuyée, et qu'on dise que c'est pas grave, que Dieu nous délivre de cela au nom de Jésus. Si on a cette tendance-là à mettre la personne, ceux qui ont fantasme, sur le visage de notre mari ou de notre femme pendant qu'on est dans l'intimité, que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Si on a une tendance à se masturber régulièrement de façon systématique ou automatique, que Dieu nous en délivre aussi au nom de Jésus. Soyons délivrés par l'action du Saint-Esprit dans notre vie au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve une autre fois pour la prochaine œuvre de la chair. Soyez bénis. À bientôt.